équipe elle a tenu tête à pas mal de grosses écuries, notamment l'OL, Lens, l'Olympique de Marseille, etc. Ce soir, en revanche, c'était plus compliqué. Qu'est-ce qui a fait la différence? Était-ce dû à la prestation collective du PSG ou un problème de votre côté? Merci. This year, the team deal quite well against some top team like Lille, Lyon, Lens, Marseille, and tonight was a bit different. Is that due to the quality of Paris or others? No, 100%. The quality of Paris, one of the best teams in Europe, with some outstanding young players. I think Paris are building something very special here, and I'm very proud of my players to be brave enough to play in a style that I don't think anyone has tried. I think if you want to beat teams who are of the quality of Paris, you have to take risks. You have to be prepared to lose big, to win big. And I'm very, very proud of a lot of elements of our game against an outstanding team. 100% Paris, voilà, donc aujourd'hui on a joué contre la meilleure équipe du championnat, une très grosse équipe d'Europe. Donc quand on joue ce genre de rencontre, on se doit d'être à 100%. Et ce soir, voilà, malgré la qualité de l'équipe, peut être fier de ses joueurs et l'équipe a montré de belles choses. Est-ce que tu peux nous donner des nouvelles de Emmanuel Nega, qui est sorti semble-t-il blessé à la pause, et de donner aussi ton avis sur la performance de son remplaçant, qui a été buteur et passeur décisif, c'est Koumara. Merci beaucoup. News about Koumara and his injury, and also Sekou came on and the interesting performance. No, Emma, he's hurt his knee and his ankle at the same time, so we had to take him off at half time. Fortunately for us, we have Sekou, who, as the training sessions have gone on, he's got stronger and stronger, and he's an outstanding player, and he showed real quality, not just for his goal, but for his performance. But in terms of Emma, I don't know what the prognosis is. Alors Emma, il s'est blessé en première mi-temps au genou et à la cheville. On n'a pas plus d'infos concernant la situation. Sekou a montré de très belles choses ces dernières semaines, donc il était préparé à jouer, il est rentré, il a fait une belle performance, pas juste par rapport au but qu'il a marqué, pardon, mais voilà l'état d'esprit et l'énergie qu'il a ramené à l'équipe. On a vu par séquence le jeu parisien qui a mis la défense, pas que la défense en elle-même, mais l'équipe très sur le recul en défensivement. Qu'est-ce qui a manqué pour vraiment rivaliser et essayer de stopper les Parisiens dans le jeu court de passe et les offensifs qu'on a vu qui ont souvent abouti à des actions très dangereuses dans la surface? Yeah, Paris attack caused us a lot of problems. Short play and offensive play that caused to our defense a lot of problems. And what did we miss to Paris cause every team problems. They're outstanding. But I don't know many teams who come to Paris and get 8 shots on target. You have to take risks if you want to be in the game and you want to develop your philosophy. You have to accept that you're going to maybe concede. You're maybe going to concede chances. But I would rather come here and have a go and watch my players run and give everything for the shirt than sit back and wait. And in England we say a slow death. I don't believe in slow deaths. Sitting back, and you can concede 4 goals against a team that's good by defending and playing in a block, playing low, giving up 80% of the ball. I was proud of the mentality of the team, and the result in the short term is not as important as what we build in the long term. On n'est pas beaucoup d'équipes qui viennent à Paris et ne souffrent pas. Voilà, ce soir, certes, on a souffert. Mais en même temps, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui viennent au parc et qui ont autant de tirs cadrés qu'on a eu. Donc oui, on a souffert, mais par contre, dans la philosophie de travail et ce qu'il essaie de mettre en place, il refuse de venir à Paris et comme il dit, il y a une expression en Angleterre, comme il disait, une mort lente. Donc il refuse ça et fait en sorte que l'équipe reste elle-même. Il joue son football de l'avant et il préfère perdre sur un score de ce genre
avec nos valeurs, l'état d'esprit, est-ce qu'il essaye de mettre en place. Et voilà, donc il est fier de ça. Bonsoir Liam. Contre Lille et Marseille, par exemple, tu avais un peu changé le système avec une défense à 4 classique. Est-ce que ce soir, pourquoi tu l'as pas réutilisé, par exemple, ce soir? Against Lille and Marseille, you play like back four, like classic defense, and why you didn't go again like tonight? Why did you change? You make decisions based on who you have available. We were without Gary Dwayne, we were without Ishmael Decore, who've been outstanding. And for Marvin and Junior to come into such a difficult game and acquit themselves the way I did, I was very happy. It's purely tactical. It's tactical. We change for every team. I make decisions that I think are right for the team. And you can lose in Paris in so many different ways, you know, and I thought we lost in the right way, if there's such thing today. C'est purement tactique. Les choix ils sont faits basés sur les joueurs qu'on a de disponibles. Donc on avait deux éléments très importants depuis le début de saison. Les joueurs comme Ducouré et Guérin qui étaient suspendus. Et Seydou qui a eu un déplacement un peu compliqué qui nous a rejoint ce matin à 7h du matin. Mais voilà, l'important c'est que les joueurs en tout cas ont montré voilà, un état d'esprit. Voilà, Sorry, could you mention Seydou as well? Yes. Thank you. Merci, mon ami, merci. J'ai rajouté Seydou. Donc voilà, on prépare chaque match de cette façon par rapport à ce qu'on a de disponible et on s'ajuste par rapport à ça. Bonsoir Yann. Vous dites à juste, vous dites à juste titre que pour jouer face au PSG, pour espérer remporter, il ne faut pas mettre le bus, mais malgré tout, est-ce que vous n'avez pas des regrets par rapport à votre prestation, parce que lors du retour des vestiaires, vous avez réduit la marque et pendant une vingtaine de minutes environ, vous avez dominé. Est-ce que peut-être il n'aurait pas fallu accentuer davantage, si possible évidemment, parce que Paris reste pareil? Merci. So like you say, like you don't come here to pull the bus and wait, but like especially in the second half when we score and we start to get back into the game, like do we have any regret? Yeah, there's been too many goals we've conceded when we have possession of the ball in our own third for like a goal kick or free kick. So the third goal was disallowed, and then we have to read the feel of the game in that moment is to be safe. You know, you've just conceded an opportunity, and then I will never use the players' age as an excuse. I love their age; they're fearless. But my job and his job is to teach them the mistakes as they go. And also, sorry, good luck. On doit apprendre, voilà, les joueurs doivent apprendre sur la gestion des matchs. On conseille beaucoup de buts quand on est sur des moments forts et avec la possession. Voilà, donc on se fait souvent avoir en contre. Donc ça c'est des éléments et c'est notre boulot de les aider à se développer et à ce qu'ils aient un peu game management, manager ces moments forts et faibles, et ça c'est notre travail et on essaye de travailler là-dessus. Bonsoir. Ce soir, on a vu Diego Moreira dans la continuité de ses derniers matchs, c'est-à-dire très présent offensivement et défensivement. On a vu aussi que vous appuyez aussi beaucoup sur lui pour donner des consignes à ses coéquipiers. J'aimerais savoir ce que vous avez pensé de son match et même plus globalement de son début de saison. Merci. Diego Moreira, did well again, like he did since the beginning of the season. And what do you think about his performance? And you've been talking a lot for him to spread some information also from the bench. And what was your feeling about his performance? I think Diego is flourishing in our system. I think he has outstanding athletic qualities, but he's also technically a very, very good player. And he has a fantastic football personality. He's brave, and I think he suits the style really well. I'm very, very happy with him. I said that to him after the game. And again, if you think of his age and his experience, he's getting better and better. And I'm really, really happy he's here.
Voilà, c'est un joueur, comme vous le savez, qui a des qualités athlétiques exceptionnelles, mais aussi des bonnes qualités techniques. Donc son style de jeu et son tempérament match avec l'idée et la philosophie de jeu qu'il veut mettre en place. Donc voilà, c'est un joueur en devenir avec un gros potentiel. Vous avez enchaîné les matchs contre Lille, Marseille, Lens et Paris, pris 5 points, perdu une seule fois ce soir. Quel bilan est tiré de cette séquence? Qu'est-ce qui retient pour les matchs à venir? After playing like some of the big teams like Paris, Lille, Marseille, we get 5 points. We lose again tonight. And what is your thought about those games? You know? Yeah, I think it's been a very good learning experience for my team. It's been a very good learning experience for me as well to understand the league. But every game, every team is difficult. We drew with Angers. This is a tough league, so we don't judge the quality of the teams that we play against. We take each game and we keep trying to improve, and we see where we end up at the end of the season. Je pense qu'il y a en tout cas beaucoup d'enseignements à tirer sur ces matchs au niveau des joueurs, donc beaucoup d'apprentissage et pour les joueurs et pour lui aussi. Donc il est nouveau dans cette ligue et match après match il apprend, il ajuste et au même titre que les joueurs. Donc il pense qu'on va tirer en tout cas beaucoup d'enseignements, que ce soit les joueurs ou le staff, sur tous les matchs qu'on a joués en tout cas. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir, coach Alice Lefebvre pour l'AFP. La rencontre a été marquée par des chants à caractère homophobe à la fin du match. Le club a été sanctionné l'année dernière pour les mêmes chants. Est-ce que vous avez une réaction à cela? Merci. Bonsoir. Je ne sais de rien. Bonsoir coach, sur votre gauche, Christophe Pagny de Figaro. Est-ce que vous pouvez nous dire tout simplement ce que vous retenez de cette victoire? Si je dois analyser ce match, je crois que c'est quelque chose qui est fréquent pour tous les entraîneurs, les joueurs, après une trêve internationale. C'est des matchs qui sont a posteriori compliqués. Mais je crois que nous avons réussi les deux objectifs que nous souhaitions, qui est le premier, gagner ces 3 points avec un rival qui était très difficile, on le savait déjà, qui avait perdu qu'un seul match et qui allait nous mettre la pression de manière continue, une équipe qui ne perd pas le ballon facilement, c'est quoi faire avec le ballon, une très bonne équipe, on savait déjà que c'était une bonne équipe, on a rempli l'objectif de gagner et de garder les joueurs pour qu'ils puissent récupérer de ces matchs qu'ils ont eu avec leurs équipes nationales, par exemple. Coach qui explique pour la 90 minutes, je voudrais vous interroger sur la performance de Seny Mayoulou, qui a inscrit son premier but en Ligue 1, mais qui a aussi fait preuve, qui a délivré une performance en tout cas pleine de personnalité. Qu'avez-vous pensé de sa performance et que lui avez-vous dit avant le match qu'il se prépare? Merci. Je lui ai rien dit. Je lui ai dit, comme pour les autres, comment il devait jouer. Et c'est un joueur qui, l'année dernière, il pouvait partir et il est resté. Je suis très satisfait. C'est un joueur avec beaucoup de qualité, physiquement, qui est très bien. Et il a la capacité de marquer des buts. Il a marqué un but, mais il aurait pu en marquer 3 même. Et il joue sur les 2 pieds de manière très claire. Et c'est un joueur d'avenir au sein du club. Et je suis très satisfait qu'il soit resté à Paris. Et je pense qu'on aura beaucoup de joie avec lui. Vous avez titularisé Désiré Doué ce soir. Qu'est-ce que vous pensez de sa prestation en tant que titulaire dans cette attaque à 3? Merci.
Désiré Doué peut jouer sur plusieurs postes, les trois de devant, il peut jouer en tant qu'intérieur, donc c'est un joueur avec une grande versatilité et je suis très satisfait de son match d'aujourd'hui. L'avenir qui viendra prochainement, il est bien physiquement, techniquement, avec la mentalité qui est adéquate pour ces matchs-là. Et il a pu jouer 90 minutes, il était fatigué à la fin, mais il a joué à un très bon niveau, à mon avis. Bonsoir coach, ici Adrien Chantourelli du Parisien. On a parlé de Mayugo, de Doué. Globalement, vous avez mis 5 joueurs de 20 ans ou moins. Comment au quotidien ça se traduit le fait de travailler avec ces jeunes-là, de les intégrer dans l'équipe première? Qu'est-ce que ça représente pour vous de donner ce temps de jeu-là à ces jeunes joueurs? On avait devant nous une équipe aussi très jeune, une des plus jeunes de la Liga. Nous aussi, nous aimons cette philosophie, les joueurs jeunes, pour qu'ils puissent évoluer, se développer, et pour cela, il faut qu'il y ait des matchs réels, il faut qu'il y ait des matchs avec de la tension, et pour avoir cette croissance de manière exponentielle. Et que ce soit vraiment important. Donc je crois que pour ces matchs-là, ils doivent sentir qu'on a confiance en eux. Et c'est ce que nous avons montré depuis la saison dernière. Bonsoir coach. Richard Africa Foot. Quand on regarde la configuration du match contre Arsenal et celle de ce soir, est-ce qu'on peut dire que c'est un PSG qui est faible avec des forts et fort avec des faibles? Et qu'est-ce que vous entrevoyez de faire mardi contre Eindhoven? Nous ne changeons pas notre idée ni nos objectifs. L'objectif que nous avons, et nous croyons vraiment, c'est qu'avec 23 joueurs, nous sommes plus forts qu'avec 13 joueurs. Donc il faut tourner, donner l'opportunité à plusieurs joueurs. Et on ne peut pas comparer les compétitions. La Ligue des Champions n'a rien à voir avec la Ligue 1. Et que ce soit la française, italienne ou espagnole, c'est une autre compétition, c'est totalement différent. Et nous nous préparons pour les matchs de la meilleure manière possible. Aujourd'hui, ça a été spectaculaire parce qu'on a joué au Parc des Princes. Les supporters que nous avons, nous sommes privilégiés d'avoir ces joueurs-là au Paris Saint-Germain. Il n'y a pas eu de match où on n'a pas eu le soutien des supporters, quelle que soit la manière dont on joue. C'est incroyable d'être joueur du Paris Saint-Germain et c'est incroyable de pouvoir jouer au Parc des Princes. Et il faut en profiter et faire des efforts pour profiter de cela. J'ai une question par rapport à l'état physique du groupe. Est-ce que vous pouvez nous faire le point sur l'état physique avec l'enchaînement des matchs? Comment vous sentez vos joueurs sur le plan physique? Et par rapport à la récupération également, comment vous estimez qu'ils récupèrent? Merci. Bien, on est au début du championnat. Bien entendu, il y a beaucoup de matchs. Nos joueurs, la plupart d'entre eux sont internationaux. Ils sont titulaires A ou dans les catégories plus jeunes. Donc il y a beaucoup de charges de travail, il y a des voyages, lointains, il y a des minutes pour tous les joueurs, il n'y a pas de repos pour tous les joueurs, mais nous avons obtenu les objectifs. Donner du repos à tous les joueurs qui voyageaient beaucoup et qui jouaient beaucoup et gagner un match contre une belle équipe de Strasbourg. Bonsoir coach, Arthur Perrault, RMC. Pour rebondir sur la question de mon confrère à côté de moi, Paris une nouvelle fois encaissé un but sur coup de pied arrêté ce soir. On en parle depuis le début de la saison dernière, c'est un problème récurrent dans cet effectif. Est-ce qu'avec ce groupe-là, il vous semble aujourd'hui compliqué de trouver une solution sur les difficultés du Paris Saint-Germain sur coup de pied arrêté? Merci. C'est le foot. C'est la vie, mon amour, c'est la vie. Dernière question. Votre équipe a encore marqué ce soir par 4 buteurs différents. Depuis le début de saison, il y a beaucoup de variété dans le buteur. Est-ce que ça, c'est un de vos grands objectifs? Est-ce que c'est surtout une grande satisfaction?
Les objectifs en tant qu'entraîneur, c'est développer l'équipe de la meilleure possible. Jusqu'à présent, notre équipe dépendait des individualités. Maintenant, elle dépend d'aucune individualité, mais de la capacité que nous avons en tant qu'équipe de développer notre football en niveau d'attaque et défensivement. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent marquer des buts. Il y en a eu 4, je ne sais pas qui a marqué, je ne sais pas qui a fait la passe D. Ce qui m'intéresse, c'est que tous participent à l'attaque et à la défense en tant qu'équipe. Quand on y arrive, s'il y en a 4, 5 joueurs qui massent 10 buts ou 15 buts, l'objectif est le même. L'objectif, c'est gagner des titres et jouer de la meilleure manière possible. Merci. Ouais, j'avoue qu'aujourd'hui, le PSG, ils étaient plus au-dessus de nous. Et voilà, on a eu des occasions, mais on n'a pas pu concrétiser et tout. Donc voilà. Le 4-2, pour moi, c'est vraiment l'âge. C'est vraiment pardon. C'est vraiment l'âge. Est-ce que tu te dis que pour la première fois peut-être, vous avez senti une vraie différence de niveau avec les équipes du haut de tableau? Non, pas forcément une vraie différence, seulement que nous on a continué dans nos principes et notre méthode de jeu. Et on a continué dedans et voilà, ils ont eu plus d'occasions et puis voilà, ils ont su faire la différence et tout. Pardon. En tant que défenseur, qu'est-ce qui était compliqué ce soir face aux attaquants du PSG? Bon, après, ils étaient plus efficaces offensivement. Et ils ont réussi à se créer des occasions et puis voilà, ils ont été efficaces et voilà, donc offensivement c'était bien. On a eu l'impression aussi que par moments ils ont vraiment mis la tête sous l'eau et que c'était compliqué de s'en sortir. Il y a eu quelquefois 5-10 minutes où vous n'arriviez plus à ressortir de ballon. C'était très dur à ce moment-là sur le terrain. Non, c'est dans un match, il y a des différents moments où par moment c'est difficile de sortir de ballon, par moment aussi il faut savoir faire les deux rangs et voir les situations et puis voilà, essayer de trouver le juste milieu dans le temps de jeu. Je pense que bon, c'était vraiment une période où on n'a pas pu, la période où on n'a pas pu faire sauter les ballons, c'est que c'était un peu difficile et ils étaient bien en place. Une petite question un peu hors match par rapport à la Côte d'Ivoire. Je sais que vous n'étiez pas en sélection lors des matchs d'octobre, mais j'ai vu que vous avez suivi quand même les matchs face à la Sierra Leone. Qu'est-ce que vous en avez pensé? J'ai pas été, donc je pense que je ne vais pas trop parler de ça ici, donc voilà, je laisse dans ce qui me concerne le club d'abord. Alors qu'est-ce que vous savez à cette affaire justement pour reconquérir une place, notamment en vue des matchs de novembre qui seront décisifs pour les éliminatoires? C'est mais pour le moment, on se concentre d'abord sur le club et puis voilà, on verra la suite avec la sélection. Mais est-ce que Strasbourg n'a pas été très faible aujourd'hui par rapport au match contre l'OM? Chaque match a sa réalité, donc on ne peut pas comparer les matchs. Voilà, donc je pense que le match contre l'OM et le match contre PSG, c'est des équipes différentes. Donc voilà, chaque match a sa réalité. Vous êtes resté dans le vestiaire, on imagine que le coach a dû vouloir vous parler. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il vous a parlé des difficultés notamment rencontrées sur le plan défensif? Non, le coach il était vraiment content de l'esprit d'équipe. Et de ce qu'on a montré aujourd'hui, il était vraiment fier. Seulement que c'est bien dommage qu'on a perdu, mais il était vraiment fier de ce qu'on a démontré. Merci.